Bonjour, bienvenue sur la web radio du lycée Georges Brière, une web radio pour et par les élèves. Bonjour à tous, c'est Margot sur la web radio du lycée Georges Brière. Nous sommes en compagnie de Romain. Bonjour. C'est la première émission, donc l'inauguration avec Madame Béatrice Maillard, qui a écrit un livre. Son livre, c'est 1794, l'année terrible. Donc je vais laisser mon cher ami faire l'interview de Madame Maillard. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de votre livre, s'il vous plaît ? Donc c'est un livre qui parle des derniers mois de la Révolution française, donc avec une partie historique qui est réelle et une partie romancée qui vient s'inclure dans l'histoire. Pourquoi avez-vous envie de faire ce genre de livre ? La Révolution française, moi, c'est une passion qui vient quand j'étais très jeune. Suite à une émission qui était passée à la télévision et où j'avais découvert le personnage de Robespierre et ce personnage m'avait beaucoup intéressée et donc les années passant et comme j'ai toujours adoré écrire, j'étais la terreur de mes institutrices parce que je faisais des rédactions qui faisaient des copies doubles complètes et donc j'ai eu envie de me lancer. Donc j'ai découvert le personnage de Robespierre au cours d'une émission à la télévision qui s'appelait Les Dossiers de l'Histoire. Donc ça remonte à très longtemps, donc dans les années 60, c'était en noir et blanc. Et les personnages, les acteurs jouaient en direct pendant que c'était diffusé à la télé. Et donc j'ai été tellement passionnée par le comédien qui interprétait Robespierre que du coup après j'ai traîné ma maman le jeudi suivant, parce qu'à l'époque c'était le jeudi, on n'avait pas école, dans la librairie de la ville où j'habitais. Et donc on a acheté plein de bouquins sur la Révolution. Et je me disais, tu liras jamais tout ça. J'ai dit, mais si, t'inquiète pas. Et j'ai tout lu. Et j'en ai racheté d'autres après. Avez-vous d'autres passions à part écrire ? Lire, évidemment. Et puis la musique. Et puis chanter. Et la comédie musicale. Ah, j'adore les comédies musicales. Combien de temps avez-vous aimé pour écrire ce livre ? Ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai commencé il y a une bonne trentaine d'années à gribouiller quelques pages, et puis j'ai laissé ça de côté parce que j'ai travaillé, et puis je m'y suis remise plus sérieusement l'année dernière. Et j'ai eu la chance qu'un éditeur accepte de publier ce petit livre qui est destiné aux jeunes, aux adolescents, donc aux jeunes de votre âge. Avez-vous eu beaucoup de critiques sur votre livre ? Pour l'instant, les retours que j'ai, ça vient du lycée, donc des élèves qui empruntent le livre au CDI. Et je croise les doigts, pour le moment, les retours sont positifs. Quelle est votre maison d'édition ? Ce sont les éditions du Panthéon, donc en coparticipation avec les éditions Hachette Jeunesse. Pourquoi cette maison d'édition ? C'est une maison d'édition qui laisse sa chance à des auteurs inconnus. Donc c'est à titre participatif, donc il faut donner un petit peu de sous quand même. Mais apparemment, il y a des personnes qui ont réussi à percer grâce à cette maison d'édition. Y aura-t-il une suite à votre livre ? Avez-vous des projets ? Si oui, sont-ils du même genre ? Alors, une suite, on m'en donne l'envie. On m'en donne l'envie. Donc, ça se passerait à ce moment-là sous le consulat. Et avec les mêmes, la même héroïne et son mari, puisque se marie à la fin de l'histoire. Et puis d'autres projets, j'ai des petites choses qui sont en route chez moi et que je reprends comme ça quand l'envie me vient. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un de vos personnages ? Je peux dire le contraire, oui, je crois que l'héroïne... j'étais assez garçon manqué moi, quand j'étais jeune, donc j'ai aussi fait du tir. J'aurais adoré faire de l'escrime, mais mes parents ont dit non. Mais oui, c'est vrai que il y a un petit peu de moi dans le personnage, c'est vrai. Connaissez-vous des amis, de la famille ou quelqu'un de public qui pourrait incarner certains de vos personnages dans la vie réelle ? Des comédiens qui pourraient interpréter mon personnage. Au niveau personnalité ?
Alors là, bah, malheureusement, le personnage qui, pour moi, le mieux incarné Robespierre est malheureusement décédé. Le comédien qui s'appelait Jean Negroni, qui était un acteur absolument fabuleux. Maintenant, pour interpréter Hélène, peut-être Louane, condition qu'elle chante pas. Ah oui, moi j'avais pensé à Barbara Schulz pour Hélène. Ah ouais. Et pour Robespierre, il a été très bien incarné par André Jverine, de Oui. la Comédie Française, qui est un acteur absolument extraordinaire et qui l'avait très bien fait aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oh, bah, Barbara Schulz, ouais, entre Hélène et Antigone, alors à ce moment-là, voilà. Quelles qualités et quels défauts préférez-vous chez vos personnages? Ah, bah, c'est difficile d'être subjective à ce propos-là. Je dirais qu'Hélène, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est opiniâtre, qui a de la volonté. Et Robespierre, bah, moi, j'ai suivi un petit peu l'évolution des historiens concernant ce personnage qui a été haï pendant un bon siècle. Et maintenant, on commence à reconnaître que finalement, c'était pas un tyran sanguinaire. Parce qu'il faut se remettre toujours dans le contexte quand on parle d'un personnage historique. Il ne faut pas le juger par rapport à ce que l'on vit actuellement. Je pense que c'était aussi quelqu'un qui avait un vrai sens de la tactique politique. C'est d'ailleurs un des derniers révolutionnaires qui a été guillotiné. Oui. Il avait un vrai sens politique au sens où on l'entend encore aujourd'hui, je pense. Oui, et puis moi, ce que j'ai adoré dans son personnage et aussi dans les personnages qui l'ont entouré, c'est que c'était tous des jeunes. Ils avaient tous moins de 40 ans. Et ils étaient passionnés. Ils étaient épris de liberté. C'était des personnages qui venaient du siècle des Lumières, qui avaient découvert Voltaire, qui avaient découvert Rousseau, qui avaient découvert Diderot, et qui étaient vraiment inspirés de ces idées nouvelles d'égalité et surtout de rendre au peuple sa place de citoyen et non plus être des sujets du roi de France. Sujets soumis. Pour les élèves qui nous écoutent, ils peuvent aller voir qui sont Lindé, Claude Herbois, Saint-Just. Bien sûr. Qui sont des personnages quand même extraordinaires. Ah, Saint-Just. Le beau Saint-Just. Le beau Saint-Just. Et Augustin Robespierre, le frère de Maximilien, qui était pas mal non plus. Si je peux me permettre une petite anecdote. C'était une question justement après. Ah bah alors tu vois. Voilà. Donc quand j'étais étudiante, quand j'étais en maîtrise, j'allais assez souvent à Paris pour faire de la recherche à la Bibliothèque nationale. Et un jour, il faisait beau et du soleil. Et donc j'ai décidé de faire en pèlerinage, à pied, le chemin qui allait de la Conciergerie jusqu'à la place de la Révolution, qui est actuellement la place de la Concorde. Et je suis passée à l'époque devant donc la rue Saint-Honoré, dans la rue Saint-Honoré, devant la maison où Robespierre a vécu pendant les années donc de 1791 à 1794. Et maintenant, malheureusement, ça a été remplacé par un immeuble moderne. C'est triste. C'est une partie du patrimoine qui a disparu. Avez-vous un site web, une page Facebook, un compte Twitter pour parler avec vos fans? Normalement, pendant les vacances de Noël, je devrais demander à ma fille de venir m'installer un compte Facebook pour pouvoir parler justement parce que je suis pas très douée avec l'informatique, moi. Vous envisagez d'autres réseaux sociaux à part Facebook? Twitter, j'ai pas encore bien compris comment ça fonctionnait, alors faudra qu'on m'explique. Puis je vois pas grand chose à tweeter. Ouais, non, Facebook, ça me paraît déjà pas mal, ça me paraît déjà être un début. Enfin, c'est ce que m'a conseillé d'ailleurs la maison d'édition, donc je vais les suivre. Et au niveau du fond historique, est-ce que, je sais pas, peut-être qu'on le sait pas et qu'on n'a pas l'info, parce que c'est vrai qu'à la mort de Robespierre, il était quand même énormément détesté à l'Assemblée et par le peuple, notamment avec son histoire de culte de l'être suprême qui n'a pas du tout pris. Non. Et peut-être que sa maison a été détruite aussi tout de suite après, parce que c'est une époque où on n'avait pas non plus une grande notion de la conservation du patrimoine. Non, mais la maison de Robespierre, elle a été remplacée par un immeuble il y a peut-être une dizaine d'années. Hein. D'accord. Sinon, moi, quand j'y suis allée, c'était comme quelques siècles après 1794, donc elle existait encore. Maintenant, oui. Alors, oui, ça, c'est une chose aussi que peu de gens savent, c'est qu'en fait, Robespierre, s'il est mort, c'est en fait à cause d'une femme.
celle qu'on a appelée après Notre-Dame de Thermidor, Thérésia de Cabarrus, qui était la maîtresse de Tallien, qui était aussi un député qui appartenait à la montagne. Et Thérésia de Cabarrus était ce qu'on appelait une demi-mondaine. C'est-à-dire que bon, elle allait voir un petit peu à droite à gauche, et entre autres avec aussi des monarchistes. Et donc elle a été arrêtée et elle était emprisonnée en même temps que Joséphine de Beauharnais, dont elle est devenue très amie. Et 2 jours avant sa condamnation à mort, enfin elle était condamnée à mort, 2 jours avant son exécution, elle a réussi à faire passer à Tallien un petit mot disant « Je meurs à cause d'un lâche ». Et c'est à ce moment-là que Tallien a organisé, pendant toute la nuit, il a couru dans Paris avec des amis à lui, disant attention Robespierre, vous allez être sur une liste là, vous allez être demain dénoncé et tout ça. Et quand Robespierre s'est présenté à l'Assemblée pour faire son discours le lendemain, on l'a empêché de parler. Et donc, il a été arrêté. Il est tombé complètement dans un piège à l'Assemblée quand on l'empêche de parler. Il est tombé dans un piège. Enfin, bon, il s'y attendait un petit peu quand même. Moi, j'ai pu discuter avec des historiens et qui pensent qu'il était à bout. De toute façon, il voulait mettre fin à la Révolution. Il n'en pouvait plus. Il était fatigué, il était épuisé. Il sortait de maladie. En plus, oui, il avait été fort malade. D'ailleurs, le médecin dont on parle dans le livre était réellement le médecin de Robespierre. Et je crois qu'il a peut-être quelque part aussi un suicide politique. Je crois qu'il en pouvait. Voilà, c'était. Et puis, bon, oui. Maintenant, il a l'éternité devant lui. D'ailleurs, c'est qu'on en parle encore. À propos de Danton et de Robespierre qu'on oppose souvent, donc Danton, oui, qui avait une voix de stentor et qui galvanisait la foule, c'était sa force. Et Robespierre, lui, c'était un ch'ti, comme moi. Et donc, il avait un fort accent quand il est arrivé à Paris. Donc, il a dû prendre des cours de diction pour essayer de rectifier cet accent. Et donc, il avait un phrasé qui était très lent et qui finalement fascinait son auditoire. Et c'était leur richesse à tous les deux. L'un avec sa force et l'autre avec sa subtilité. Est-ce que cette passion pour Robespierre vous a aidé par rapport à votre métier à choisir ? J'aurais pu choisir de faire une fac d'histoire, mais à Orléans, où j'ai fait mes études, le XVIIIe siècle n'était pas au programme en histoire. Et donc, j'ai choisi de prendre la direction des lettres. Mais bon, je me suis toujours intéressée à l'histoire, moi, depuis toute gamine. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, c'est l'histoire. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux élèves. J'en ai un devant moi, donc j'en profite. C'est que connaître son passé, c'est éviter de faire des erreurs dans son avenir. Oui, c'est important. C'est important. Avez-vous des anecdotes pas piquées des hannetons sur ce livre ? Qu'est-ce que tu entends par pas piquer des hannetons ? Qui sont assez drôles ou assez cocasses. Oui, tu sais, j'ai chez moi des portraits de Robespierre dans ma chambre. Et le soir, comme ça, j'ai Robespierre et Jean-Pierre. Pernot Jean-Pierre Pernot ? Non, Jean-Pierre, un comédien, Jean-Pierre, très grand comédien. Non, Jean-Pierre Pernaut, je le laisse sur TF1 où il est très bien. Donc Béatrice Maillard, on sait évidemment que vous êtes professeure au lycée Georges Brière. Comment ça se passe avec les élèves ? Ça dépend des classes. On va dire que globalement, ça se passe pas trop mal. Ils vous posent beaucoup de questions sur votre livre ? Quelques-uns, oui, après les cours. Après les cours. Mais quelques-uns, oui, qui ont eu la gentillesse d'emprunter le livre et de le lire, oui, me posent quelques questions, oui. Vous êtes déjà tombé sur des élèves qui avaient la même passion que vous pour Robespierre ? Non, ça je dois apparemment je dois venir d'une autre planète, là, je crois. Merci Béatrice Maillard d'être venue répondre à nos questions et bravo pour votre livre. Écoute, moi je te remercie beaucoup d'avoir eu la gentillesse de m'interviewer. Voilà, merci.
Très bien, eh bien, merci beaucoup. On rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle 1794, l'année terrible, la rencontre entre Robespierre et une jeune Vendéenne à la base royaliste qui va un petit peu changer d'avis au cours, c'est la petite histoire dans la grande. Et donc pour les élèves il est empruntable au CDI. Donc c'était la toute première émission de la web radio du lycée Georges Brière, donc faite par les élèves du lycée Georges Brière. Et on se retrouve très bientôt. Merci, ciao. Ciao.